Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous heureux et en très bonne santé. C'est Dr Asma Amdouni, je suis médecin généraliste et comédienne amatrice. Je fais de la comédie thérapeutique, c'est-à-dire faire rire pour aider, servir et garantir le passage et la compréhension, la transmission du message médical et en même temps assurer un certain bien-être dans les deux sens. C'est-à-dire, je fais de la comédie thérapeutique pour me faire plaisir, pour rester en bonne santé, en forme, et puis pour aider l'autre à motiver, si vous voulez, la sécrétion des neurotransmetteurs de joie, notamment la sérotonine et la dopamine, qui est un neurotransmetteur de plaisir. Alors le sujet d'aujourd'hui, on va parler du love, on va parler de l'amour. Comme vous avez vu, comme vous êtes en train de voir et de lire, on ne peut pas vivre sans amour pur et clean et propre, net. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un avis? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'on ne peut pas vivre sans amour? Salut. Très bien, donc pas de réponse. Je vais poursuivre mon explication. Alors, je dois mettre en sourdine ça parce que je reçois... Oui, vrai, très bien. Donc il y a Sidi Mohamed qui est d'accord avec moi sur le fait qu'on ne peut pas vivre sans amour. Alors je vais essayer de parler initialement. Je vais mettre la casquette de doctoresse, comme ça je vais être très utile pour vous. Parce que j'ai remarqué que j'avais l'habitude de commettre une grosse bêtise, c'est d'être moi-même. Alors que sur les réseaux sociaux, les gens ils sont là parce que je suis docteur, ils ne sont pas là parce que je suis une femme marocaine. D'accord? Les gens ils ne sont pas là parce que je suis une femme. Non, du tout. Les gens ils sont là parce que j'ai mis DR. Et je généralise pas, mais ça c'est vrai, avec un esprit sportif, j'avoue que j'ai commis une bêtise. Et je demande pardon. Parce que les gens ils sont là, pourquoi? Il y a des gens qui se croient intelligents, genre ils sont là pour apprendre, pour tirer profit, pour se soigner depuis les réseaux sociaux. Bon, ça c'est déjà une bêtise, y croire. Et tout ça c'est pas vrai. Et tout ça, ça sert à rien en fait. Ça n'a aucun sens. Mais bon, on respecte les gens parce qu'il ne faut pas juger. Très bien, donc pour les gens qui se croient intelligents et qui veulent apprendre d'internet et qui veulent devenir des médecins depuis internet, je vais sur vos pas, je vais respecter votre volonté et je vais plus ou moins essayer le maximum possible de poser ou de mettre la casquette de médecin, comme ça vous serez tranquille. D'accord? Mais si vous voulez que je sois en même temps Madame Asma et en même temps Dr Asma, alors là ce sera uniquement en anglais. En arabe, en français, il faut absolument respecter la majorité de l'audience. Bref. Alors en tant que médecin, moi j'avoue que je certifie que l'amour est important pour survivre. Pour survivre. Alors là, on va parler de l'amour de la mère. Une mère qui aime ses enfants, d'accord? Inconditionnellement, comme ça. Elle va prendre soin de ses enfants. Elle va prendre soin, par exemple, de son nouveau-né, de son bébé. Et si on ne prend pas soin d'un bébé qui est dépendant sur tous les plans, automatiquement, il ne pourra pas survivre. Donc l'amour est très important pour survivre. On est d'accord. Un autre type d'amour obligatoire pour survivre, c'est l'amour des membres de la famille handicapés. Les gens qui ont un handicap,
Ben, je leur passe une très belle dédicace avec beaucoup d'amour. Alors ces gens-là, ils ont besoin... Bon, il y a plusieurs types d'handicap. Des fois, ils sont dépendants sur le plan moteur. Et quand on a un handicap qui nous rend dépendants sur le plan moteur, alors là, automatiquement, on aura besoin de quelqu'un qui sera là pour prendre soin de nous. Mais sinon, on ne pourra pas survivre. Exemple, pour survivre, on a besoin d'oxygène, d'eau et d'aliments. Donc, si une personne, c'est un handicapé, est dépendante, ne peut pas se nourrir, automatiquement, elle ne pourra pas survivre. D'accord? Que Dieu vous bénisse, docteur. Merci, c'est gentil. Dieu vous protège, Asma Amdouni, bon courage. Merci. Aïe, 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 vous êtes très gentil avec moi. Alors là, on est bien d'accord. Deuxième type d'amour obligatoire et primordial pour survivre, c'est l'amour de quelqu'un qui est handicapé. On ne parle pas de l'humanité ici, on parle de l'amour. Parce que l'humanité, ça nous oblige tous de prendre soin des gens qui ont besoin de nous. Mais moi, je ne peux pas traiter le sujet d'humanité parce que je mets la casquette de médecin et d'après 4 ans d'expérience sur les réseaux sociaux, je comprends très bien que veut dire être médecin. Surtout que la majorité de mon audience sont des Marocains. Du coup, je connais plus ou moins cette mentalité. Très bien. On va parler d'un autre type d'amour qui est primordial pour survivre. C'est-à-dire vraiment, on peut pas, et concrètement, on ne peut pas vivre sans amour. Voilà, on ne peut pas survivre sans amour. Alors, je vais parler de l'amour des gens qui sont malades sur le plan psychique ou mental, ou les deux. Une personne malade. Alors là, on va aborder un sujet médical qui est très dangereux. C'est les tentatives de S. Je ne vais pas reprendre ce mot, je vais le dire une seule fois pour que mon live ne soit pas arrêté par TikTok. Donc, tentative de S, le grand S, ça veut dire suicide. S'il vous plaît, je vous invite à liker le live, comme ça il sera fort, il ne sera pas signalé. Donc, moi je pense en tant que médecin qu'il faut absolument sensibiliser les gens et interdire indirectement et très 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 intelligemment, il faut interdire les relations d'amour entre deux personnes qui n'ont jamais vu un psychiatre. C'est très grave, hein, c'est très grave. Je suis consciente de ce que je suis en train de dire et je suis responsable de chaque mot prononcé de ma part. Il est strictement interdit et dangereux d'établir un lien émotionnel, passionnel entre deux personnes ou un amour passionnel entre deux personnes sans avoir pris l'autorisation d'un médecin psychiatre ou en cas où ces gens-là n'ont jamais vu un psychiatre. C'est grave. C'est grave. Par contre, le ministère de la Santé au Maroc dit que 48% des Marocains ont déjà eu un problème psychique ou psychomental, tout type confondu. C'est-à-dire que la moitié de la population au moins a déjà présenté un problème psychique. Donc, elle a besoin d'un suivi. Ok, vous êtes guéri, mais vous avez toujours besoin d'un suivi. Vous êtes guéri de quoi en fait? Vous êtes guéri d'une dépression. Mais guérir totalement d'une dépression, ça nécessite par exemple une complète et entière réconciliation avec son enfant intérieur. Alors, quelle est la preuve que tous les malades au Maroc guéris de la dépression se sont déjà réconciliés avec leur enfant intérieur? Est-ce qu'on a une preuve? Ben non. La preuve, ça doit être écrit. Moi, je suis médecin et quand je vois des gens qui me disent « Docteur, je suis passé par la dépression », en fait, ça, je le vois souvent et ça me fait peur. Ça m'inquiète parce que, écoutez, le ministère de la Santé ne peut pas résoudre les problèmes de santé au Maroc seul. Par contre, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement, il est vraiment très fort, puissant et il peut très bien améliorer l'état de santé des citoyens. Comment? Je m'explique. Alors, pour guérir d'une dépression, on a besoin de se réconcilier avec l'enfant intérieur et avec tous les membres de la famille. Parce que c'est pas normal de guérir, c'est pas normal de se croire guéri.
et libéré de la dépression, alors que vous avez de la rancune dans votre cœur. Si vous avez de la rancune, si vous détestez, si vous êtes capable de détester ou de haïr quelqu'un, si vous avez du mal à pardonner, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en bonne santé. Vous n'êtes pas guéri. Toute personne qui est incapable, toute personne qui est incapable de pardonner est une personne qui n'est pas en bonne santé. D'accord? Elle n'est pas en bonne santé. Parce que si vous êtes vraiment guéri d'une dépression, je vais vous poser une question. Pourquoi vous n'arrivez pas à pardonner vos parents? Pourquoi vous n'arrivez pas à pardonner votre ex-mari? Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça sous-entend que toute personne divorcée qui n'arrive pas encore à pardonner son ex est une personne qui ne doit pas se remarier. D'accord? S'il vous plaît, pouvez-vous liker le live? Alors, je m'explique. Non, je vais développer, pardon. Ou je vais poursuivre mon explication par rapport à ce type de patients qu'on voit souvent. Et vraiment, ça, c'est pas le problème du ministère de la Santé, ça, c'est le problème de l'enseignement, de l'éducation, de la sensibilisation, de la télé, de beaucoup de choses. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le patient, quand il vient vient vous dire, je suis guéri. Je suis passé par une dépression, je suis guéri. Très bien, vous êtes guéri. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez? Je n'arrive pas à dormir. Je bois de l'alcool. Je fume. Si je suis guéri, totalement guéri de la dépression, normalement, j'aurais besoin d'un suivi. J'aurais besoin d'un suivi. Ok? Pourquoi j'ai besoin s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aimer le live? Parce qu'on reçoit des tentatives de signal et tout. Et si vous aimez, si vous likez, si vous tapez sur l'écran, le live, je pourrai poursuivre et je pourrai continuer et le live ne sera pas arrêté. Est-ce que c'est possible de liker? C'est pas un ordre, mais c'est juste une question, hein, je me demande. D'accord, puisque vous répondez pas, c'est-à-dire que vous voulez pas répondre, et là je dois vous respecter. Toute personne qui ne veut pas parler est une personne qui doit être respectée. Et moi aussi j'ai le droit, moi aussi, de ne pas avoir envie de répondre à vos prochaines questions. D'accord? Ça s'appelle le respect. Je vous respecte, vous me respectez et je me respecte. D'accord. Alors on poursuit. J'étais en train de dire que un patient parfaitement guéri d'une dépression est un patient qui n'a pas la capacité de ne pas pardonner, est un patient qui pardonne, est un patient qui n'a pas la capacité d'avoir de la rancune dans son cœur. Une personne totalement guérie de la dépression est une personne qui est capable de dormir le soir, est une personne qui est capable de reprendre ses activités, est une personne qui est capable de déguster le goût de la vie, hein, et le plaisir de vivre. D'accord? Ça sous-entend que toute personne qui souffre est une personne qui n'est pas totalement guérie de la dépression, sauf si elle a un autre problème de santé. Voilà pourquoi un médecin généraliste ou un médecin de famille doit être sollicité en permanence et d'une façon régulière, à raison par exemple d'une fois au moins une fois par 6 mois, ok? Ou une fois par an. C'est-à-dire, je disparais, après un an, je viens vous dire, docteur, je veux savoir est-ce que tout va bien. Mais si on le voit tous les 3 mois, si on voit notre médecin tous les 3 mois, au moins on partage avec lui ce qu'on a dans le cœur. Au moins on partage avec lui les modifications, les changements, est-ce qu'on a déménagé, est-ce qu'on veut déménager. Il faut prendre l'avis de son médecin.
Nous, les médecins, on prend l'avis d'un médecin ou d'un thérapeute. Est-ce que ça veut dire que on est des gamins? Non, on n'est pas des gamins. Parce que quand on prend un verre d'eau, un verre de thé ou un verre de quelque chose d'autre avec quelqu'un, pourquoi on le prend déjà? Qu'est-ce qu'on fait en dégustant cette boisson? Qu'est-ce qu'on fait? On discute. Donc, là, on veut discuter avec les gens. Donc, pourquoi vous discutez avec les gens, avec les amis, avec les membres de la famille, avec... Pourquoi on discute? C'est pour raconter, c'est pour partager, c'est pour prendre l'avis, c'est pour échanger. Donc, une consultation de médecine générale ou de médecine de famille, d'accord? Ça, c'est beau à dire. Le médecin de famille, quand on le sollicite, c'est pour discuter. Je ne dois pas forcément avoir une hépatite pour voir mon médecin de famille. Je veux changer de ville, je prends l'avis de mon médecin. Je veux changer de coupe, de look, je prends l'avis du médecin. Je suis obèse, je suis potelée, je veux maigrir, je prends l'avis de mon médecin ou de mon thérapeute. D'accord? Je veux changer de behavior, de comportement alimentaire, de tout. Bonsoir, monsieur Abidon. Je veux, par exemple, changer de comportement, changer de loisir, d'atout, hobbies. Alors là, je prends son avis. Pourquoi? Parce que lui, il a sûrement une explication. Pourquoi je veux changer? Par exemple, jouer au tennis, je veux plus jouer au tennis. Pourquoi? Peut-être que j'ai mal. Je me fatigue rapidement. Je vais lui dire, par exemple, le tennis est très très hard et très très fatigant. Et lui, automatiquement, il va se dire, ah, attention, elle se fatigue, peut-être qu'elle a un problème. Donc, en faisant l'auscultation, merci, en faisant l'auscultation cardio-pulmonaire, il va comprendre que j'ai un souffle, j'ai une valvulopathie, j'ai une anémie, j'ai quelque chose qui me rend qui me fatigue, qui me lasse. J'ai par exemple une carence vitaminique ou une carence, par exemple, d'un métal ou je sais pas moi. Ou de sel mignon. Poteler, nos imaginations vont aller au-delà. C'est pour ça que je suis un peu éclatée lorsque je les dis. Je retire, je n'ai pas dit poteler. J'ai dit une femme une personne qui a des poignées d'amour, comme a dit Gad Elmaleh. Bientôt tu auras vous vous rappelez du sketch de Gad Elmaleh quand il a dit, c'est ça s'appelle les poignées d'amour, il a répondu, bientôt tu auras les roulettes du désir. Très bien. Donc, je sollicite mon médecin après avoir, par exemple, vécu pas forcément une dépression, mais un divorce, d'accord? Pour lui dire, bonjour docteur, s'il vous plaît, je pense que ça va pas très bien entre moi et Sidi Abdelbaï. Et du coup, je pense au divorce. Donc, automatiquement, le médecin va m'examiner pour savoir est-ce que mon corps va bien. D'accord? Mon corps. Mes organes, ma circulation, beaucoup de choses. Et c'est là où vraiment on fait un très bon travail, nous, le médecin généraliste. C'est là où on découvre, par exemple, moi, un jour, j'ai reçu un couple qui allait vraiment tout arrêter, d'accord? Tout rompre. On a même pensé au divorce et tout. Mais le monsieur était très gentleman. Voilà pourquoi moi j'adore les gentlemen. Et déjà parce que mon père, il était comme ça. Donc le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené sa femme, qu'il ne veut plus rester avec lui. Pourquoi? Pour faire la consultation et tout. Et on a découvert que c'était à cause d'un diabète qu'elle se met en colère et qu'elle tolère personne, qu'elle tolère rien. Et avec un fond vraiment dépressif. Donc, on a besoin de traiter le diabète, on a besoin de dépister les complications du diabète, on a besoin de traiter le problème psychique et de diagnostiquer, s'agit-il d'une dépression ou juste un problème à résoudre avec une prise en charge thérapeutique, je dirais, collective, avec un hypnothérapeute, avec un psychologue, avec beaucoup de choses. D'accord?
Et c'est à cause de ce diabète que la dame ne pouvait plus supporter son mari. Et le mari ne pouvait plus. Bon, lui, il supportait sincèrement, je dois être honnête. Mais vraiment, c'était très, très, très pénible à vivre. Un monsieur qui s'attache à son épouse et l'épouse qui est malade. Vous savez que, mais vraiment, je trouve souvent ça chez les familles. Alors, il y a des commentaires que j'ai sauté et que j'ai pas vu. Les pommes d'amour, je crois. Les poussettes du désir. Je me rappelle pas, sincèrement. Hello, doctor. I just watched your video. I'm so sorry. My condolences for you. Oh, thank you so much. Thank you so much. So kind of you. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, j'étais en train de dire que on n'a pas le droit de dire à quelqu'un je t'aime si on n'a pas traité nos blessures. On n'a pas le droit d'être en couple si on n'a pas encore traité le deuil. On n'a pas le droit d'être en couple si on n'a pas, même si j'aime pas cette expression, on n'a pas le droit de vivre une relation, une aventure d'amour, une histoire d'amour, tant qu'on n'a pas encore tout traité par rapport à un divorce. Exactement. Ah bravo, puisque M. Smaïl est d'accord avec moi, ça fait plaisir. Monsieur Hamidou, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Genre l'amour est important, il y a l'amour inconditionnel, il y a l'amour qui est primordial pour la survie, comme l'amour des enfants, des bébés, des personnes dépendantes, des handicapés et tout. On a dit que on n'a pas le droit de parler d'amour si on est malade, parce que un malade va sûrement deux amoureux, si un est malade, automatiquement l'autre il a un problème qui doit être traité. Soit il est trop timide, parce qu'il faut se demander pourquoi il a accepté d'être avec une personne malade. Bonsoir madame, bonsoir Sidi. Il faut toujours se demander, il faut toujours se poser cette question. Tu as été avec une personne qui est malade, pourquoi tu l'as supportée? Est-ce que tu étais menacé? Il y a des couples malheureux et misérables où la personne aime quelqu'un et s'attache à cette personne et après qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle le menace ou elle la menace. Vous voyez? On a dit que toute personne divorcée n'a pas le droit de vivre une relation d'amour tant qu'elle est toujours attachée à son ex ou tant qu'elle est toujours fâchée et très 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 colérique une fois on évoque le sujet du divorce. D'accord? Tu as un complexe de divorce, tu dois guérir d'abord du divorce, après tu peux demander ou tu peux désirer une relation d'amour. D'accord? Ben, croyez-moi, sinon vous allez être utilisé comme des pansements. Les personnes qui viennent de sortir d'une relation d'amour n'ont pas le droit de vivre une deuxième relation d'amour tant que le médecin n'a pas encore fait son diagnostic et n'a pas encore traité et déclaré guéri. Vous n'êtes pas guéri et vous voulez vivre une relation d'amour, c'est très injuste, c'est haram. Hein? C'est haram alaykum Allah. Imaginez quelqu'un qui a beaucoup de complexes et qui ne veut pas vivre. Par exemple, vous épousez une dame qui est divorcée. Vous voulez chanter, vous voulez danser, hein? Danser avec elle. La valse, je sais pas moi. Alors, elle veut pas danser. Pourquoi elle veut pas danser? Parce qu'elle a pas envie, parce qu'elle est apathique, parce qu'elle est en dépression. Mais vous voulez l'amour, vous voulez le plaisir. Alors à ce moment-là, attention, ça c'est injuste. C'est très injuste, c'est très dur, c'est malheureux. Madame, vous voulez pas danser, vous engagez pas dans une relation d'amour parce que le monsieur il veut danser. Laissez-moi chanter. J'adore. Vous êtes des misérables lorsque vous empiétez sur la vie de quelqu'un pour la rendre pourrie comme la vôtre, sombre. Mais j'ai une vie pourrie, je pars chez le médecin, je paye money, je pars faire des thérapies.
Wallah, c'est malheureux des fois, il y a des gens qui perdent des années avec quelqu'un qui... Wallah, c'est malheureux des fois, il y a des gens qui perdent des années avec quelqu'un qui... Ça se coupe. Ah, désolé, j'ai reçu un coup de fil. Voilà. Alors, je vais lire vos commentaires. Je vais dire chez les crédits. J'ai dit jamais je t'aime, ils prennent ça d'une autre manière, lointaine, profonde. Aïe, 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 en fait, c'est vrai. Salut. L'amour n'existe pas. Ah, monsieur Mbarak, déjà, il a pris le départ volontaire. Comment ça s'appelle, hein? Retraite anticipée, c'est ça? Bon. Oh my god. Il a dit l'amour n'existe pas. Hein. Ils veulent substituer et l'amour a ses particularités. Ah oui, je vois. Oui, oui. Ça se coupe. J'aime bien cet exemple de danse. Ben oui, je vais vous dire un truc très important. Écoutez, vous voulez écouter de la musique? Il y a une ambiance magnifique ici à la plage. Vamos a la playa. El ritmo de las noches. Sounds of fiesta. Alors, il y a de la fiesta ici, à la marocaine. Vous voulez que je m'approche de la musique? D'accord, très important sujet. Merci beaucoup, c'est Ibrahim. Alors, je suis arrivée à un point qui est très grave, médical, dangereux. Les déprimés n'ont pas le droit de vivre une relation d'amour sans avis, sans prendre l'avis de leur médecin. D'accord? S'ils ont un médecin. Mais le comble, la catastrophe, c'est quoi? C'est que les gens qui ont de la dépression, malheureusement, il y a des gens au Maroc qui sont en dépression et qui ne veulent pas voir le médecin. Pourquoi? Parce que pour eux, on n'est pas des fous. Si vamos a la playa, carito de la noche. Aïe, 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 mon Dieu, j'ai comme une grosse bêtise. Il y a Amido qui parle couramment l'espagnol, qui vivait en Espagne, et moi, je suis en train de prononcer librement les lettres. Je suis désolée, hein, Amido. Très bien. Donc, je vais vous expliquer une chose pour les gens. Il y a les misérables, il y a d'accord, qui sont pas malades, mais ils sont des misérables. Et puis, il y a des gens qui sont malades. D'accord? Alors, une personne qui est misérable, c'est une personne qui a en fait, qui a on dirait du pu dans son cerveau et du pu dans son cœur. Elle veut pas voir les gens heureux. C'est-à-dire, tu peux sortir avec un misérable, toi tu veux rire, lui il veut pas rire. Ou l'inverse, hein, comme ça vous n'allez pas me prendre pour une féministe. Un misérable, c'est quelqu'un qui, par exemple, un homme qui sort avec une femme misérable. Alors voilà, bravo. L'homme, il veut danser. La femme, elle veut pas danser. Elle est misérable. Elle est pas malade. Elle n'a pas d'arthralgie. Elle n'a rien du tout. Elle n'a pas de dépression. Elle n'est pas obèse. Oh non, les obèses, elles aiment danser, faire l'amour et tout. Elle n'a rien. Alors, un commentaire, il y a les misérables et ceux qui provoquent la misère. Bah oui. Alors, on est toujours dans la catégorie des misérables, bien loin de la maladie, d'accord? Parce qu'il faut respecter les malades et il ne faut pas que je commette une bêtise sur Internet. Très bien, donc là on ne parle pas des malades, on parle des misérables. Il faut respecter son choix. Son choix. Cool les ont choix. Ah, écoutez, il n'y a pas de choix. Hein. Il n'y a pas de choix. Je veux danser, j'épouse quelqu'un qui aime danser. Je veux jouer, j'épouse quelqu'un qui veut jouer. Je veux faire le sexe, je vais épouser quelqu'un qui aime le sexe. Je veux manger. Je veux manger. J'aime le barbecue, je dois épouser quelqu'un qui aime le barbecue. Pourquoi il ne veut pas danser? Parce qu'il est misérable, Anna. Parce qu'il est misérable. Alors là, maintenant, moi, je suis en train de faire un très beau travail au Maroc. C'est diagnostiquer un problème qui cause des problèmes de santé qui s'appellent les misérables. D'accord? Très bien.
je veux voyager, j'épouse quelqu'un qui aime les voyages. Ne me dites pas qu'il faut être complémentaire, il faut des fois choisir quelqu'un qui est totalement différent de nous, comme ça, on sera complémentaire. Non, vous allez enrichir et vous allez vraiment, voilà, vous allez enrichir les caisses des médecins et bravo, merci à vous, hein, parce que c'est grâce à vous que nous, on gagne des sous. Je m'approche de la fiesta. Un autre commentaire, on a créé un nouveau mot pour les misérables, c'est... Mais je n'ai pas compris. Est-ce qu'il n'a pas dans le même... Ils ne sont pas dans le même rythme. Compatibilité 100% impossible. Non, on ne cherche pas la compatibilité ou l'incompatibilité, non. Mais écoutez, vous êtes des misérables, hein. Ça y est. Voilà les misérables, ils sont comme ça les misérables. Vous êtes des misérables typiques. Ah, écoutez, on fait de la comédie, hein. Vous êtes des misérables. Ah, c'est Amazir, d'accord. Vous êtes des misérables typiques, hein. Wallah, Ngalizine. C'est pas question de compatibilité du tout. Oui. Ah, je plaisante, c'est d'Ibrahim. Non, je plaisante. Écoutez, je veux vous dire un truc. Les misérables, ce sont des gens qui sont intelligents. Déjà, plus tu es intelligent, plus tu es misérable. Je vais vous dire un truc. Des fois, tu es en voyage, d'accord? Tu n'es pas en voyage. Voilà, tu es en voyage. Tu n'es pas en voyage, d'accord? Et tu as envie de vivre une folie. D'accord? Une folie. Avec ton mari, hein, pour ne pas dire halal haram. Vous voulez disparaître, hein, une journée et revenir le soir. D'accord? Le monsieur dit à son épouse, on va disparaître une journée. Et elle veut pas. Elle lui dit non, mais il faut organiser. Mais j'ai laissé les vêtements dans la machine à laver. Hasta luego. Question d'être un bon vivant qui aime la vie. Moi j'apprends ça, hein. Dédicace Zohair Behawi. Alors, question d'être un bon vivant qui aime la vie, la joie de vivre, profiter des bons moments. Bravo monsieur Amidou. Monsieur Amidou, je vous donne un certificat médical qui prouve que vous n'êtes pas un misérable du tout. Vous n'êtes pas un misérable du tout. D'accord? Aptitude psychique. Alors, restons dans notre exemple. Est-ce que vous pouvez aimer le live, s'il vous plaît? Merci. Alors, restons dans notre exemple. Vous êtes un homme. Vous êtes marié à une femme. Vous avez commis la plus grosse bêtise, c'est que vous ne suivez pas les lives de Dr Asma. Vous ne connaissez pas une maladie qui n'est pas une maladie, qui s'appelle les misérables. D'accord? Ok. Vous avez épousé une femme qui est misérable. Vous voulez vivre une excitation. Vous voulez satisfaire un plaisir fou. Ok? Parce que dans la vie, il faut vivre. Il ne faut pas calculer, il ne faut pas trop calculer. Il faut vivre. Hein. Il faut vivre, il faut pas exister. Il ne suffit pas d'exister, il ne suffit pas de survivre, il ne suffit pas de payer les impôts et les factures et tout. Non. Il faut vivre. Pour vivre, il faut être fou. D'accord? Donc, vous dites à votre épouse, on va disparaître ce dimanche. D'accord? On va disparaître. Votre épouse ne veut pas. Elle lui dit non, on va tout organiser. Vous lui dites non, on va partir à l'hôtel. Flani, tel hôtel. Elle lui dit non, mais l'hôtel c'est cher. Vous lui dites c'est moi qui va payer. Elle lui dit mais non,
Moi, je peux pas te laisser payer, chérie. On doit tous payer. C'est 50-50. Vous lui dites, je veux disparaître, je veux être fou. Elle te dit, non, mais tu dois être sage. Bientôt, on aura des enfants. Et t'es un homme, tu dois être respectueux. Tu dois vraiment m'informer avant parce que j'ai un rendez-vous avec l'esthéticienne pour faire une épilation. Vous lui dites, je ne veux pas te voir épiler. Ça me dérange pas les poils. Elle te dit, mais non, ça me dérange et je peux pas. Et tu vas avoir une mauvaise image sur moi. Je peux pas rater mes rendez-vous avec les centres avec le beauty center. Vous lui dites, chérie, que tu sois vraiment singe, ça me dérange pas. Elle lui dit, mais non, j'ai peur de rater, je dois être ponctuelle. Chérie, tu peux appeler l'esthéticienne et lui dire, je peux pas venir. Alors, félicitations, vous avez épousé une femme misérable, d'accord, qui va vous rendre la vie pourrie comme la sienne. Alors, je vais lire les commentaires. La vie décapotable que le vent te décoiffe et le soleil caresse tes jours, un sentiment de voler. Merci, capitaine. Ah, je vous en prie. Ah, vous dites à votre dame, à votre épouse, première dame de Paris, vous dites à votre épouse, par exemple, je veux acheter une voiture décapotable et vous dit, mais non, je veux me décoiffer. Et tu sais pas moi, l'humidité va abîmer mes cheveux et machin et tout. Vous voyez, on a toujours des excuses, on a toujours les inconvénients et les effets secondaires qui sont toujours pris en considération en premier lieu. Vous savez que tous les médicaments ont des effets secondaires. Imaginez si on était des misérables, on n'allait pas utiliser des médicaments et personne n'allait guérir. Le type a une méningite, ok? Le type a une méningite et il y a un misérable qui vient te dire, parce que nous on souffre avec les misérables. Si vous voulez, je peux très bien vous préparer des vidéos, sorte d'anecdotes commentées, comme ça. C'est comme des blagues, hein. Le type a une méningite. Et il y a quelqu'un qui ose dire à un professeur, mais non, ce médicament a des effets secondaires. Madame, votre fils va dire adieu. C'est pas normal. Et vous parlez, en plus, on vient. Non, mais c'est catastrophique ce qu'on voit avec les misérables. Moi, je vous supporte pas. Hein. Dans ma vraie vie personnelle, je vous supporte pas. Je vous supporte pas. Il n'y a pas moyen de m'adresser, de discuter avec moi. Je fais la stupide et je vous laisse dire ce que vous voulez. Et voilà. Dans ce cas, cherche ailleurs. Quel est votre conseil pour un jeune pharmacien? Un jeune pharmacien, c'est-à-dire docteur en pharmacie? Permettez-moi de le savoir, s'il vous plaît. Comme ça, je vous donne un conseil personnalisé. Est-ce que vous êtes docteur en pharmacie ou étudiant? Pourquoi les oraux? Oui, ah d'accord, vous êtes docteur en pharmacie. Premièrement, je vais vous dire une chose, ne faites jamais le khair sur Internet. Ne faites confiance à personne. Empêchez toute personne d'accéder à votre bulle. Ne faites pas des connaissances sur Internet. Il n'y a que des criminels et des misérables. Que des criminels, que des criminels. Que des pervers narcissiques, que des perverses narcissiques, que des malheureux, que des menteurs, que des hypocrites, que des manipulateurs. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, si vous êtes musulman, faites la prière. Vous êtes juif, faites la prière. Si vous êtes catholique, faites la prière. Parce que la prière, vraiment, c'est notre boussole. Avec tous mes respects aux non-croyants. Troisièmement, la famille, c'est primordial. Les amis après. Les autres, ils doivent mériter. Les amis doivent mériter leur place. Et faites très attention de vos amis. Plus votre ami vous pose des questions, plus c'est un escroc qui est tout près de vous. Un ami qui sait tout sur vous, c'est un contrôleur. Il a le profil de contrôleur. Un ami qui n'est pas de votre classe sociale ne doit pas être votre ami. Vous avez changé de classe sociale, vous devez changer vos fréquentations. On ne fréquente jamais quelqu'un
qui est misérable. Tu as un problème, tu pars parler à ton médecin. Point à la ligne. Sinon, toi aussi, tu seras misérable. Tu as un souci, tu as une peur, incertitude, crainte, faiblesse, vulnérabilité, ce que vous voulez. Ça, on le partage avec notre médecin. Si vous partagez ça avec quelqu'un, il va vous emmerder, il va vous embêter, il va vous menacer, il va vous faire chanter. Et le chantage, c'est la voie, je dirais, c'est l'autoroute. Hein. C'est l'autoroute vers la dépression et le suicide. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et passer des stages à l'étranger, vraiment, vous allez développer plusieurs dimensions d'esprit. Plus on passe des stages, des fois, ça peut être juste une semaine de formation. D'accord ? Une visite, une semaine vous partez par exemple à Barcelone ou à Paris, une semaine et vous revenez. Mais vraiment, vous allez guérir. Vous allez même guérir d'un furoncle, sans médicaments. Sans médicaments. Vous allez améliorer la qualité de votre épiderme. Croyez-moi, c'est vrai. Vous allez devenir gentil. Une fois que vous partez juste en Europe. Hein. Mais si vous partez aux États-Unis, ça c'est meilleur encore. Aux États-Unis, automatiquement, vous serez très spontané et très gentil. Très gentil, très spontané. Comme si vous étiez un enfant. Vous allez devenir comme un enfant. Mais à ce moment-là, la plus grosse bêtise à ne jamais commettre, c'est quoi ? C'est sortir avec une misérable. Ne sortez jamais avec les gens qui n'ont pas le même niveau intellectuel que vous, même niveau socio-économique. Genre, tu sors avec quelqu'un et tu dis « Ah non, j'ai un chèque à me payer. » Au diable, toi et ton chèque et le monsieur et le banquier. Non, je plaisante. Ne sortez pas avec les gens qui ont des problèmes financiers. Ne sortez pas avec les gens qui parlent toujours du sexe. Ne sortez pas avec les gens qui ont toujours des problèmes. Mon Dieu, mais pourquoi t'es mon ami? Pour le plaisir, pour sortir, pour sauter, pour faire, je sais pas moi, le parachutisme, pour faire de la montgolfière, pour jouer, pour le plaisir. T'es mon ami, je suis ton ami, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de sortie, rien du tout. S'il n'y a pas de tachycardie dans la relation, c'est pas une relation, c'est pas du plaisir. Amitié des misérables. On prend un café pour raconter nos problèmes, comme si les médecins n'existaient pas. Oh mon Dieu, j'ai envie de vomir. Désolée. Très bien, donc je vais lire vos commentaires. Pourquoi les Européens qui viennent au Maroc, ils passent waouh les vacances à la folie? Parce qu'ils sont fous. Voilà, il faut être fou. Très bonne question, Sidi Amidou. Ça, c'est merveilleux ce que vous dites. Très pertinent. Les misérables, ils sont partout dans notre monde, malheureusement. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une culture du plaisir. Écoutez, je vais vous dire un truc. Il y a une différence entre culture et information. Culture, c'est-à-dire que vous avez vécu en faisant quelque chose, vous vous êtes habitué à faire quelque chose, vous avez appris à le faire à un bas âge, c'est ça la culture. La culture, c'est faire quelque chose régulièrement pendant longtemps. Bon, notre subconscient, il a besoin de 21 jours pour s'habituer à quelque chose. D'accord? Si je décide, si je prends la décision aujourd'hui, par exemple, je ne veux plus parler avec les misérables. Dans 21 jours, je serai une autre Asma. Rappelez-vous très bien de ça. On est combien? On est le 16 mai, d'accord? 16 plus 21, ça fait combien? Mai, c'est 31. Donc, 14, 15, 7. Le 7, le 8. Le 7, le 8, Inch'Allah, si on est toujours vivant. Le 7, le 8 juin, basically, I should be another person, a new version of myself. Je dois être vraiment une autre version de moi, le 7. Si on décide tous, hein, si on prend vraiment la décision, si on se promet de ne jamais parler avec des misérables et ne jamais avoir les attitudes des misérables sur un point, un seul point, hein, ne pas raconter ses problèmes, ne pas écouter les problèmes de l'autre. Vraiment, le 7, le 8 juin 2025, vraiment on sera une autre personne qui est incapable de supporter la misère et les misérables. D'accord? Jamais on raconte nos problèmes à quelqu'un. Alright.
Un autre commentaire, moi aussi je suis pharmacien. Aïe aïe aïe. Et aussi, ils ont des effets secondaires graves à la santé. C'est mieux éviter. Oui, c'est mieux d'éviter. Hein. C'est mieux d'éviter. Le problème, c'est que les gens qui ne sont pas des misérables, ils ont envie d'aider. Parce que pour eux, c'est pas de la misère. Aider, être gentil. Quand tu dessines un sourire sur le visage de quelqu'un, mais vraiment, ça fait plaisir. Donc, du coup, vous serez toujours la victime principale. La victime principale des misérables, c'est la personne qui n'aime pas la misère. Vous voyez? Voilà pourquoi vous vous perdez. Voilà pourquoi il y a des gens qui se déboussolent et qui tombent dans la dépression et qui ne guérissent pas parce qu'ils n'ont pas encore compris leur nature. Il y a la médecine, il y a la vie. La vie te dit que on doit vivre. Moi, j'étais tranquille, je suis partie juste pour acheter quelque chose que j'aime. Je ne peux pas partager ça avec vous parce que je l'aime beaucoup. Bon, moi, j'ai une routine chez moi. Et j'aime certaines odeurs. Il y a des odeurs que je prépare moi-même. Et des parfums de la maison et tout. Des choses qui... pour des préparations qui émettent des odeurs magnifiques. Comme dans les hôtels et tout. Et j'avais besoin d'un ingrédient. Je suis partie l'acheter. J'étais tout près de la mer. Je me suis dit Asma, tu pars à la côte pour respirer de l'air fraîche et frais. Et puis à un certain moment, j'avais une idée de misère qui m'a dit non, mais c'est fatigant, mais tu dois normalement prendre ton temps. C'est-à-dire que tu dois organiser une sortie, ou au moins une balade un peu longue et tout. Et je me suis dit, Asma, non. L'autre Asma a dit, non Asma, tu en profites. Tu dois vivre. Donc il faut arracher les bons moments. Et maintenant je vais très bien. Je suis devenue une autre personne. Il y a une différence entre moi maintenant et moi avant de venir ici à la plage. D'accord? Donc une toute petite décision a changé beaucoup de choses. Vous voyez? Maintenant j'ai arraché ce moment. Il ne faut jamais différer la joie, il ne faut jamais différer le plaisir. Parce que nous, on n'a pas notre mort n'a pas de décès, n'a pas de appointment, n'a pas de rendez-vous. Puisque j'ai pas de rendez-vous, puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, voilà pourquoi il ne faut jamais différer. Ben finalement, on n'est pas là pour... On n'est pas venu dans ce monde pour tout faire et tout bien faire. Non, on est venu pour vivre. Les intelligences sont tous des misérables. Il faut avoir une intelligence de vivre. Un moment est un moment de plaisir. Il faut prendre son temps quand vous voulez faire quelque chose. Faites-le avec plaisir, avec un sourire. Prenez une chaise et asseyez-vous ou un canapé pour faire quelque chose. Ne mangez pas debout, ne buvez pas debout, prenez votre aise. N'utilisez pas n'importe quel ustensile, n'utilisez pas n'importe quel plateau. Prenez le meilleur plateau, utilisez-le. N'attendez pas l'arrivée des invités pour prendre soin de votre table, de vos napperons. Mettez tout, même les bougies. Ok, un autre commentaire, c'est quoi misérable? Ah, Madame Hana qui se demande c'est quoi misérable? Misérables, ce sont les gens qui empêchent les autres de vivre. Ce sont les gens qui souffrent quand ils voient les gens vivre. Et pour eux, ce sont des prodigues, pour eux, ce sont des gens qui sont irrationnels. Les misérables, quand ils voient quelqu'un vivre, ils croient que cette personne est malade, alors que c'est lui qui est malade. Sa maladie s'appelle les misérables. J'adore. Et la chanson de Julio Iglesias, Pauvre diable. Ah oui. Vous les femmes.
matinée, c'est encore mieux le voir. Laissez-vous aller par l'énergie de la nature, tout simplement. Bravo. Pas de misérable sombre d'âme et aigu d'esprit. Il fait aller vers la lumière en avant. Positivité. Et trop aimé, aigu d'esprit. Changer le 7, tu l'es déjà aujourd'hui. Oh, merci beaucoup, Sidi Ibrahim. Ça m'encourage, hein. Ça m'encourage. Tu es déjà aujourd'hui, vous êtes plein d'énergie d'amour. Merci beaucoup, c'est gentil. On a tous besoin d'un ingrédient. Ah, d'accord. Un jour, Inch'Allah, si j'oserais partager ça, parce que je suis un peu timide par rapport à tout ce qui est personnel. Même si je suis bavarde, je suis toujours tout le temps présente sur Internet, mais personnellement, dans la vraie vie, je suis un peu timide. Je ne peux pas tout partager. Je sais pas pourquoi. C'est maintenant dans la vie, il faut surfer, ce plaisir déguster les bons moments. Oui, déguster, ça c'est beau. C'est un très beau terme. Merci. Je vous remercie, Sidi Amido. Parce que vraiment, quand on veut manger, il y a manger, il y a avaler, il y a dévorer, il y a déguster. Moi, je suis du genre qui, quand je prends ma tasse de café, je dois toujours la sentir. Et je prends mon temps pour la sentir. J'ai remarqué un truc. J'ai remarqué que quand je sens l'odeur du café, et surtout après la première gorgée, je lève ma tête vers le haut. Comme les alcooliques quand ils voient une gorgée. Alors, je lève ma tête vers le haut et je prends mon aise sur le fauteuil ou sur la chaise, le dos vers l'arrière et vraiment, on dirait que je m'étale comme une pâte. C'est l'euphorie. Alors, déguster, c'est beau. Déguster, c'est-à-dire qu'il y a un moment. C'est-à-dire qu'on fait très attention à la première partie de la durée qu'on va passer en faisant quelque chose. La première partie, déguster. Nous avons en anatomie et en physiologie, on avons un appareil gustatif, d'accord ? Comme une sorte de papier au niveau de la langue, au niveau de la cavité buccale, qui nous permet de déguster les choses avant que cette chose gagne l'estomac. D'accord ? Donc c'est tout au début. C'est quelque chose qui se passe vraiment tout au début. Donc puisque vous avez utilisé ce terme, Sidi Amido, chapeau. L'amour pur exige la crainte de Dieu. Le mari et la femme doivent tous les deux craindre Dieu. Ah oui, vous parlez de l'amour entre un homme et une femme. Ah d'accord. Parce qu'il y a plusieurs types d'amour. Bah oui, les pieux et vraiment savent très bien apprécier le vrai amour pur. Comment on va trouver ce moment ? Il faut s'aimer, il faut essayer. Il faut essayer des choses que vous ne connaissez pas. Mais essayer ou oser essayer, c'est quelque chose qu'on apprend durant l'enfance. Quand on est des enfants, entre parenthèses, marmouaïn, les enfants obéissants, les enfants effrayés et terrifiés par les parents, les enfants qui ont appris les règles précocement, les enfants qui recevaient des ordres et ne faisaient que obéir aux ordres et exécuter sans compréhension. Tous ces enfants, une fois au stade adulte, ils ont un problème d'audace. Il faut oser, il faut dire oui. Il faut dire oui à la vie. Genre quand quelqu'un vous propose quelque chose, vous devez toujours dire oui. Quand on est moins jeune, quand on est plus jeune, quand on est moins expérimenté, on dit oui. Il y a une excursion à la fac, on part. Il y a une réunion, on part. Il y a une pièce théâtrale, on part. Il y a une danse, alors on danse. On part. Moi j'adorais les soirées à la faculté de médecine. Mon Dieu,
Mais c'était vraiment le luxe, le top, la classe et la grâce. Et c'est juste magnifique. C'est magnifique, hein. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau des activités et des soirées. Tout le monde est beau, tout le monde est chic, tout le monde est poli, tout le monde est galant. Vraiment, c'est un très haut niveau. Les choses sont très bien sélectionnées et sélectives. Très bien. La vie se compose des moments spontanés. Il faut en profiter car ils ne reviendront jamais. Merci. Bravo. Merci à vous. Bravo. Ça, c'est beau. Il a dit moment spontané. Donc ça, c'est beau. Rappelez-vous de l'exemple du monsieur qui a invité son épouse à vivre une folie imprévue. En fait, tout ce qui est imprévu est beau. Sincèrement. Et qui ne reviendront jamais parce qu'on serait jamais plus jeune que maintenant. Donc du coup, il faut absolument en profiter. Tu n'auras jamais 25 ans. Tu as déjà eu 25 ans, tu n'auras jamais 25 ans. Tu as déjà eu 23 ans, tu n'auras jamais 23 ans. Et maintenant, il faut se dire, tu as 36 ans ou tu as 37 ans, tu n'auras jamais 37 ans à ce moment. Donc, keep playing. Keep being full or keep being crazy mad. L'énergie n'est là-dessus. Le reste qui me rend triste, prends soin de réserver le meilleur plateau pour les invités. Ben, je m'invite. Si les invités sont les seuls qui méritent les beaux plateaux, eh ben, je m'invite. Tiens, je vais prendre un café. Ah, d'accord. Déguster, c'est vivre ce qu'on mange. Déguster, c'est sensuel et sublimement satisfaisant. Oui. Joli Melfa. Merci beaucoup, c'est gentil. Un jour, j'ai voulu vivre une folie dans la cabine téléphonique. On a terminé dans le commissariat. Il y a la folie et la folie. Hamidou, t'as besoin d'un ami avocat ou procureur. Ou procureur. Et en urgence, hein, t'as absolument besoin d'un conseiller juridique. Une folie dans une cabine téléphonique. J'ai eu peur, moi. C'est comme si je suis complice. Très bien, donc je pense que je dois partir, d'accord, pour garder cette énergie positive. Et vraiment, j'ai touché vos âmes, j'ai senti vos âmes, plein d'énergie. Vous n'avez pas remarqué que les commentaires des hommes, ils sont pleins d'énergie. Pas tout le monde, mais on arrive à sélectionner. Avec les hommes, on arrive à sélectionner parce que premièrement, on change de langue. Deuxièmement, on booste l'énergie positive. Troisièmement, c'est la plage qui a fait tout ça. Et quatrièmement, les hommes, ils ont cette... bon, c'est inné, hein. Les hommes, inconsciemment, ils s'attachent au moment présent. Nous, les femmes, on est prédisposés, on est condamnés à être misérables. Pourquoi? Parce qu'on n'oublie rien et on aime analyser, on aime traiter les dossiers et traiter de nouveau ces dossiers. D'accord? Du coup, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin toujours d'avoir des amis et des connaissances et des fréquentations masculines. Ok, bon, ça peut être de la famille, hein, pour les gens qui respectent le halal haram. Pardon, il faut bouger une pièce de puzzle pour prouver que c'est moi. Très bien, on vit le présent, j'ai juré de le vivre, ça fait longtemps.
oui, c'est très masculin de vivre l'instant présent. Bah oui, moi je l'ai appris. Moi j'ai appris des hommes quelque chose de très 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 fort, de très encourageant, c'est de vivre le moment présent. Vivre le moment présent, parce que en fait il y a un proverbe en arabe, je vais essayer de le traduire en français, même si j'aime pas cette attitude. Alors le passé n'existe pas et le futur n'existe pas. On a un seul cadeau, c'est le présent, et bientôt il sera plus là. Imaginez combien on n'est pas intelligent quand on se casse la tête. Tu étais hier. Tu étais hier. Tu connaissais, permettez-moi de galérer. Tu connaissais Asma d'hier. Asma d'aujourd'hui ne te connaît pas. Docteur, qu'est-ce qui vous a poussé à diffuser vos conseils au milieu de la nuit? Voilà un misérable. Wallah, je savais que tu es un misérable parce qu'une fois tu as parlé du Dieu. Regardez, un misérable, il est là avec nous. Madame Hana, vous êtes toujours là? Alors, une fois on a parlé d'une qualité chez les hommes, il est venu pour montrer, pour erroner, pour montrer que les hommes sont des misérables. Vous voyez? Regardez, un autre message qui... Ouais, vraiment, mon live est un sacré atelier. Hein. Il a dit, alors que vous êtes la personne la plus informée sur les... Oui, sur les conséquences de veiller le soir, le week-end. Des dangers de vieillir tard et de retarder le sommeil. Monsieur, je crois que vous êtes un misérable. D'accord? Et votre énergie de misère m'a touchée. Bravo. Un autre commentaire, quand le passé t'appelle, ne te retourne jamais à le voir, continue en avant. Aïe aïe aïe, c'est des Amidou, vous êtes en train de torturer des cœurs. Alors, je vais épingler les commentaires, parce que ça c'est un conseil d'un monsieur qui est plus âgé que moi, qui a plus de recul que moi. Alors, le commentaire dit, quand le passé t'appelle, ne te retourne jamais à le voir, continue en avant. Bonsoir, vous êtes sensuel dans la photo. Je suis sensuelle partout. Merci. Karim, ya Karim. On fait trop rire, docteur. Merci beaucoup. Moi, je fais rire. Moi, je ris des fois quand j'ai peur. Il y a le monsieur ou la dame qui m'a fait peur. Très bien. Donc, on était en train de parler d'une qualité très, très masculine. D'accord? Un caractère très masculin que tout le monde doit comprendre. Ça s'appelle l'égoïsme. Hein. Vous, les hommes, vous êtes égoïstes. Hein. Mais j'adore. Hein. J'adore, j'apprends. J'aime, je partage. Il y a un égoïsme qui est très bénéfique et on doit apprendre cet égoïsme. D'accord? Et puis, il y a la culture du plaisir. La culture du plaisir, c'est-à-dire que quand tu vas te réveiller le matin, tu vas te dire, je dois faire quelque chose qui doit me faire plaisir. Je dois vivre au lieu de survivre. Je dois au moins faire quelque chose de fou. Si vous savez pas quoi faire, au moins allumer de la musique et danser. Rappelez-vous de votre jeunesse, si vous avez eu une jeunesse folle. Ah, il y a encore des gens qui vont me dire non, c'est haram. Oui, c'est haram. Je m'adresse pas uniquement aux musulmans. D'accord? C'est vrai, oui. Sensuel même avec les cordes vocales d'opéra.
Très bien. Donc, si je me réveille le matin en décidant de vivre de la folie, au moins 30 minutes de folie par jour, d'accord? Ou au moins, il faut toujours avoir un ami, au moins un ami fou. Fou. C'est-à-dire, il t'envoie un message ou bien il répond à ton message sérieux par un message qui éclate. Moi, un jour, il y a ma copine qui m'a appelé pour me dire qu'elle est fâchée parce que elle a tout... elle a rompu, ok? Je peux pas dire plus que ça parce que sinon... ok. Elle m'a appelé, elle était triste. Parce que le monsieur était un traître. Très bien, pas grave. J'ai répondu par un vocal. Elle s'est éclatée de rire. Elle a oublié son problème. Et moi, j'étais trop sincère dans ce que j'ai dit. J'étais trop sincère. Hein. Je voulais pas la faire rire. Je voulais juste lui dire que finalement, c'est pas la fin du monde. Et voilà. Donc, imaginez si j'étais une misérable. Et par exemple, je lui ai dit, j'ai confirmé que c'était un traître. Et j'ai boosté l'énergie de la rancune chez elle. J'ai partagé des stratégies de vengeance. Mon Dieu, mais vraiment, j'allais faire souffrir ma copine pour rien. Finalement, les gens ne sont pas des ennemis. Tu m'as fait mal, t'es pas mon ennemi. Tu m'as fait mal parce que je t'ai permis de me faire mal. C'est point. That's it. That's all. You see? So I'm so tired. Please, would you just excuse me because I have to go. I will read just the last comments. C'est moi qui vais en faire, pas toi. Laissez-moi vivre tranquillement. Laissez-moi danser. Vous savez pourquoi les gens alcooliques ou éthyliques, hein, pourquoi les gens qui consomment de l'alcool ne supportent pas les misérables? Et pourquoi les gens aiment les alcooliques? Parce que les alcooliques, ils ont la culture de la fiesta. Ils ont la culture de la joie. Ils ont la culture de vivre le moment, d'arracher le bon moment. Un alcoolique, oui, je sais qu'il ne fait pas ça parce qu'il a de l'intelligence émotionnelle sans alcool. Oui, je sais qu'il est dépendant à l'alcool. ¿Hablas espagnol? Non. A mí no habla espagnol. Alors, un alcoolique, quand il boit, il entraîne son corps, il entraîne son cerveau, il entraîne tout. Il entraîne son corps à avoir la culture du plaisir instantané. D'accord? Jour après l'autre, un mois après l'autre, une année après l'autre, quand vous entraînez, quand vous habituez, bon ça c'est le bon terme, une fois que vous habituez votre corps à la culture du plaisir instantané, à la culture de vivre le moment présent, donc automatiquement, vous allez agir de la sorte. Et du coup, vous allez vraiment être quelqu'un de très 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 optimiste, quelqu'un de très bienveillant, quelqu'un qui apprécie le moment, quelqu'un qui n'est pas misérable, quelqu'un qui ne cherche pas des problèmes pour chaque solution. Un misérable, c'est quelqu'un qui a un problème pour chaque solution. D'accord? Comme les gens qui viennent ici, par exemple, des fois, ils laissent des commentaires et dans leurs commentaires, il y a un problème. Alors qu'il n'y a pas de problème. Par exemple, nous, on est en train de parler, de discuter, d'échanger. Et il y a quelqu'un qui parle du sommeil. Il ne faut pas veiller le soir. Il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire ceci. C'est une personne qui a un problème pour chaque solution. D'accord? Voilà pourquoi vous aimez les alcooliques. Mais il faut gérer. Il faut gérer. Très bien, donc je vous souhaite tout le bonheur. Sourire, c'est un remède. Et faire sourire est mieux qu'offrir un repas. Les alcooliques sont top.
Dédicace à tous les alcooliques. Je vous souhaite la bienvenue dans mon live. Il faut toujours résoudre les problèmes avec philosophie. Avec philosophie, ça s'appelle au Maroc zlat. زلط ثقافة ديال المزالط هما اللي كيحلوا داكشي بالتفلسيف. سرعوا شو وليدي سير. À vous entendre, vous m'avez donné envie de boire sans modération. Aïe 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 aïe. Aïe aïe elle aime boire sans modération. رباعة شلهبي. J'ai personnellement beaucoup bénéficié de vous, avec grand plaisir. Très bien, donc je vous souhaite tout le bonheur. C'était Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine et comédienne amatrice. J'aime la vie, j'aime les belles choses, j'aime la beauté, tout ce qui est beau, y compris les gens. J'aime les parfums, j'aime le café, la famille, le barbecue, les meilleures glaces, les meilleurs repas, les vêtements confortables. J'aime les talents. J'aime la beauté. Hein. Moi, j'aime la beauté. Les beaux hommes, bien sûr. Hein. J'adore. J'ai dit la beauté, donc c'est évident. Il faut savoir boire, savourer les moments, de prendre un verre. C'est M. Amidou qui a dit ça, c'est pas moi. On vous remercie pour le conseil. Façon de parler, merci pour votre humeur et humour. Allah yatawalla amrak, c'est très gentil. Très bien. Alors, voulez-vous que... Ah, ça, c'est juste une demande. Hein, une demande de proposition, si vous voulez. Ou une proposition. Est-ce que ce sera une bonne idée de discuter un sujet par rapport à l'alcool, la consommation d'alcool, certains conseils à ces gens? Pourquoi des fois il y a des gens qui nous irritent, qui nous provoquent et on nous pousse à boire, comment dit le monsieur, sans modération, mais dans le mauvais sens. Genre t'es tranquille, tu veux boire un verre d'eau, un verre, ok? Et puis il y a quelqu'un qui t'énerve, qui te tape sur les nerfs et vous prenez des décisions, par exemple de passer à un état où vous êtes vraiment sous le tunnel. Bon, bref, en général, est-ce que ça sera une bonne idée de traiter le sujet de l'alcool? En français, bien sûr. Et moi, le coupable, comme la chanson coupable. Oui, bien sûr. J'ai jamais goûté. Respect pour les alcooliques, je trouve le sujet intéressant. D'accord, bien sûr, très bien. Donc si au moins 5 personnes disent oui, ça sera ok. Alors, ok. Alors j'ai une technique, hein. J'ai découvert une technique. Bon, je sais pas si c'est la bonne ou pas. Donc la technique, c'est quand il y a un commentaire qui est malveillant, on rigole, d'accord? On se moque du commentaire, mais toujours dans le respect, hein. On se moque du commentaire. Et après, s'il y a quelqu'un qui nous gêne, on peut le bloquer. Est-ce que ça sera une bonne idée? Parce qu'il y a des gens qui ont une énergie négative. Et moi, puisque je travaille avec l'énergie et tout, du coup, je suis capable de détecter les gens sombres. Il y a des gens qui ont des âmes sombres, très sombres. Ah, vous êtes d'accord? Très bien. Et si vous êtes gentil avec moi, je vous promets de vous montrer comment savoir ou toucher ou même évaluer la toxicité. Comment évaluer l'obscurité des âmes des gens. D'accord? C'est très simple. Déjà depuis la photo de profil, le nom du utilisateur, le choix des termes, d'accord, la répétition de certains termes, et puis le sexe.
انا من حقي نبلوكيكم كاملين. J'adore. Oui, c'est vrai. C'est encore intéressant. Bravo. الفال شو الفال قال انا. Très bien, donc je pense qu'on est d'accord. Je vais juste faire un truc. Alors là, on va travailler librement. Très bien, donc je suis très heureuse parce que j'ai une communauté comme vous. Et je vais vous dire un truc très vrai, hein, très authentique. Vous savez pourquoi vous m'aimez ou vous aimez m'écouter, surtout quand je vais bien, parce que je parle du cœur. D'accord? Donc je parle du cœur, c'est-à-dire il suffit de nettoyer mon cœur, de nettoyer mon âme pour vous rendre, pour vous donner un cadeau précieux, c'est de vous donner de l'énergie. Alors je vais vous dire quelque chose de très important. J'ai réalisé quelque chose dont je n'étais pas consciente. Tu confirmes, merci beaucoup. Un truc nouveau, oui. Elle a le pouvoir absolu puisqu'il a l'ingrédient secret. Ah oui. Bon, ça c'est de routine, je sais pas, est-ce que j'ai le droit de partager ça? Est-ce que c'est trop féminin? C'est juste comme une sorte d'arôme, de ça. Bon, qu'est-ce que je veux dire? J'ai réalisé récemment que je suis connue, d'accord? Et puisque je suis connue, Khaled Souada, j'adore ce que vous dites, monsieur Aziz. Ça, par contre, je vais épingler. Khaled Souada, c'est ça. Alors, il y a un proverbe français qui dit tu es la moyenne des personnes que tu fréquentes. Alors, j'ai réalisé récemment que je suis connue, qu'il y a des gens qui me connaissent, il y a des gens qui m'aiment. Tout à l'heure, il y avait une femme, une dame avec sa fille qui est elle aussi une dame enceinte et tout. Et vraiment, j'ai le fait de m'apercevoir à dessiner sur son visage un sourire d'amour. Hein. Elle a dit je vous suis. Elle m'a dit je vous suis, j'aime bien ce que vous faites. Elle m'a demandé de continuer. Écoutez, que je peux pas décrire ça, hein, d'accord? Même si j'utilise tous les termes, toutes les métaphores, tout ce que vous voulez, je pourrais jamais réussir à exprimer combien j'ai été émue par ces mots. Et les hommes également, il y a un homme, un papa qui m'a arrêté et qui m'a dit docteur, c'est pour ça que j'ai repris l'arabe. Il a dit docteur, pourquoi vous avez arrêté? On a besoin de vous, nos enfants ont besoin de vous. Et moi j'ai été touchée, vraiment j'étais choquée, je ne savais pas quoi dire, par quoi répondre. Et c'était vrai ce qu'il disait, parce que moi je suis médecin, je sais que c'est vrai ce qu'il dit. Parce que je traite ça au quotidien, depuis des années. Je sais que c'est intéressant ce que je dis. Les obstacles, ça fait partie de la vie. Hein. Plus on grandit, plus on avance dans l'âge, plus on comprend qu'il faut qu'il y ait des obstacles. Parce que ce sont les obstacles qui font sortir de nous la beauté. La beauté et le plaisir. Voilà, le misérable a dit, l'abonné misérable, il a dit, parler d'amour en dehors du mariage n'est-il pas une invitation à commettre l'immoralité? Voilà, regardez, Madame Hana, vous êtes toujours là? Voilà, il a un problème pour chaque solution. Maintenant, il dit que c'est moi qui incite les gens à faire le haram. Ou le haram, le haram, vous êtes en train de me mater. Je suis maquillée, vous êtes en train de me mater, c'est haram. Monsieur, vous êtes dangereux. Hein? Moi, j'ai peur de vous. Je ne peux pas laisser mes enfants tout près de vous. Par contre, ça, je vais le bloquer. Hein. Monsieur, vous êtes en train de m'accuser et ça, c'est interdit dans la loi. Il ne faut pas accuser les gens. Vous n'êtes pas un procureur. Beaucoup de gens qui vous aiment car vous restez toujours vous-même. Merci beaucoup, j'apprécie. Qui va ailleurs une personne sympa, adorable, éduquée, sociale et partage son savoir. Merci beaucoup. Hein. Je me sens confiante et gonflée. Salam alaikum, labas, Inch'Allah. Par zama de fornication.
Très bien, donc je vous aime. Hein. Pour la première fois de ma vie, je le dis, je vous aime parce que j'ai touché votre amour à travers les gens qui me rencontrent, à travers les gens qui m'écrivent, à travers les gens qui me contactent à distance parce que je fais des consultations à distance. Et ça se passe très 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 bien. Si vous voulez prendre un rendez-vous, c'est sur docexpress.ma. C'est sérieux, c'est professionnel, c'est top. Je garantis, je sais ce que je fais. Et je joue pas. Ah, pour les gens qui veulent jouer, c'est très très fort. Hein. Le contact direct avec moi, dans la vraie vie, c'est très dur. C'est très dur, hein, c'est très dur. C'est professionnel à 300%. Donc, si vous voulez jouer, vous jouez ailleurs. D'accord. Pour les gens qui ne veulent pas jouer, pour les gens sérieux, les gens qui me contactent pour des consultations à distance, j'ai touché la sincérité chez eux. J'ai touché vraiment le sens de responsabilité, de loyauté, de respect et la bonne éducation. La bonne éducation. La bonne éducation, c'est très... Mais quelle ambiance. Vous savez que je m'inspire de cette ambiance. C'est pour ça que je fais des lives populaires. Je viens, je m'assois, hein, je prends quelque chose et j'écoute tout ce qu'ils disent. J'enregistre tout. Et quand je fais un live à la marocaine très populaire, mon Dieu, mais il y a des gens qui me disent « Mais Asma, est-ce que tu as déjà vécu à la campagne ?» Je n'ai jamais vécu à la campagne, mais je vais le faire. Ceux qui veulent jouer, on est là. Chevalier de défense d'élite. Oh my God, très sérieuse professionnellement. Bah oui, il faut absolument sensibiliser les gens sur ce point pour qu'on ne soit pas choqués et snoqués. Très bien, donc très bonne soirée. À la prochaine. La rediffusion sera, Inch'Allah, enregistrée sur ma chaîne YouTube qui porte le nom de Dr Asma Amdouni. Les vidéos, en fait, j'aimerais bien rester en anglais parce que je partage des choses de ma vie, je partage des choses avec les gens très sincères et je me sens très bien, je me sens audacieuse en anglais. Et j'aimerais dire un tout petit mot à toute personne qui me suit au Maroc, puisqu'on vit au Maroc actuellement. Au Maroc, si tu parles pas anglais couramment, tu ne pourras jamais décrocher ou occuper un poste important. Tu ne pourras jamais avancer. Surtout avec la Coupe mondiale et tout, il faut se préparer. Pour les commerçants, il faut absolument parler toutes les langues, au moins la langue anglaise, au moins. D'accord ? La Coupe du Monde, c'est bientôt. Bonne soirée et merci. Je vous en prie, la Hanan. Au revoir.